Bien-aimé dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur soient dans ta vie, que sa paix, que sa protection, que sa victoire t'accompagne partout où tu es, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voici encore rassemblés à ce rendez-vous important dénommé la manne quotidienne. Le rendez-vous auquel le Seigneur passe pour te donner la nourriture dont ton âme a besoin. C'est important, mon frère, ma soeur, avant de commencer ta journée, il faut d'abord t'imprégner de la parole de Dieu. Il faut laisser ces paroles toucher ton âme, toucher ta vie, te diriger, t'orienter, afin que ta journée soit une journée de victoire, de grâce et de faveur. C'est pourquoi je déclare ce jour, avant qu'il ne fasse nuit, que la même puissance du Saint-Esprit te touche et que les ouvertures miraculeuses t'accompagnent. Toi qui m'écoutes encore ce jour, je prophétise, je déclare la faveur de Dieu dans ta vie, la faveur dans tes projets, la faveur à tous les niveaux, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux t'inviter à lire la parole du jour qui nous amène encore à ce rendez-vous important, tiré du livre de Jean, le chapitre 6 à partir du verset 47. Jean chapitre 6, le verset 47 dit, en vérité, je vous le dis, ceux qui croient en moi a la vie éternelle. Au verset suivant, il dit, je suis le pain de vie. Alléluia. Je reprends encore Jean 6, 47 qui dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Alléluia. Voici cette parole qui te concerne, mon frère, ma soeur. Le Seigneur t'amène à comprendre qu'en vérité, il est le pain de vie. La vie que tu recherches, la vie en abondance, la vie de grâce, la vie surnaturelle, la vie spirituelle, la vie sous toutes les formes se retrouve en Jésus-Christ de Nazareth. Veux-tu la vie éternelle? Tu me diras, pasteur, je crois déjà en Jésus. Mais croire en Jésus n'est pas suffisant. Il faut avoir la parole de vie en toi. C'est pourquoi je veux t'emmener, mon bien-aimé dans le Seigneur, à être toujours connecté à cette parole de vie. Il dit, je suis la vie, alléluia, et la vie en éternelle. Il dit, quiconque croit en moi a la vie éternelle. Pour obtenir la vie éternelle, il faut croire en Jésus-Christ de Nazareth. Il faut marcher selon les préceptes de la parole de Dieu. Il faut marcher selon la vie de la parole. Bien-aimé, il ne suffit pas seulement d'écouter la parole, il ne suffit pas seulement de la lire, il faut également la pratiquer. Alléluia. Jacques le dit, ne te borne pas à seulement écouter la parole, ne te borne pas seulement à pouvoir lire la parole, mais il faut aussi la pratiquer. Je veux t'encourager de là où tu es, quelles que soient les épreuves dans lesquelles tu te trouves, les difficultés auxquelles tu es confronté, la victoire que tu recherches se trouve dans l'écoute et dans la partie de la parole de Dieu. L'adversité sera toujours devant toi, l'opposition sera toujours devant toi. Je te dis la vérité, le combat sera toujours permanemment devant toi. Mais la seule option que tu as, c'est l'écoute et la pratique de la parole de Dieu. Elle te donnera la vie éternelle, la victoire en tout. Jésus te dit encore en ce jour, quel que soit là où tu es, quel que soit ce que tu traverses, la parole de Dieu qui donne la vie éternelle doit être en toi. Tu dois savoir que ton avenir, tu dois savoir que ta position se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. Selon ta posture, selon la manière dont tu te comporteras vis-à-vis de la parole, elle te donnera la victoire. J'appelle maintenant, toi mon frère, toi ma soeur qui m'écoute, à pouvoir être engagé dans la lecture de la parole de Dieu. Tu veux avoir la victoire, sois dans la parole de Dieu. Tu veux avoir le succès, sois dans la parole de Dieu. Tu veux avoir la restauration, sois dans la parole de Dieu. Tu veux avoir la délivrance, sois dans la parole de Dieu. Que ta journée soit comblée de parole de Dieu. Il dit encore ceci, bien-aimé, il dit, je suis la vie éternelle. Alléluia. Cette vie éternelle, Jésus dit qu'il est la vie éternelle. C'est pourquoi, quand tu lis avec moi encore le verset qui suit, il dit ceci. Il dit ceci, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Ils ont mangé la manne physique, ils ont mangé le pain physique et ils sont morts. Mais toi qui m'écoutes, Jésus dit, c'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui a
en mange, ne meurt point. Il n'est pas question du pain physique, il est question du pain spirituel. Vos pères ont mangé la manne, ils ont mangé le pain physique, ils ont mangé la parole des hommes, ils sont morts. La mort signifie que quand ils ont quitté cette terre, ils n'ont pas eu la vie éternelle. Mais pour avoir la vie éternelle, il faut manger la parole de Dieu qui est la manne. Alléluia. La manne descendue du ciel. Jésus-Christ fait chair descendue du ciel. Il faut avoir cette manne constamment dans ta vie. Il faut la manger constamment. C'est en cela que ton âme est déjà préparée pour le salut éternel. Pour que tu aies la vie éternelle, il faut manger la manne. Pour que tu aies la paix éternelle, il faut manger la manne. Pour que tu aies la grâce de Dieu, il faut manger la manne. Pour que tu aies la paix, il faut manger la manne. Alléluia. Tu me suis, il dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Alléluia. Alléluia. Il dit encore que je donnerai pour la vie du monde. Jésus a déjà donné sa vie. Il a déjà donné sa vie. Il t'a donné sa vie. Tu as la vie de l'éternel. Pourquoi as-tu peur? Pourquoi tu crains? L'apôtre Paul dit que la mort pour moi est un gain. Le chrétien ne doit pas avoir peur de la mort. Tu ne dois pas être effrayé de la mort. Parce que si tu sais que ta marche avec Dieu est une marche sincère, une marche réelle, une marche pure, une marche sans aucun obstacle, sans aucun péché, la mort ne doit pas t'effrayer. Car si tu meurs dans le Seigneur, tu hérites le royaume des cieux. Tu hérites de la vie éternelle. Alléluia. Je t'invite à avoir dans ton esprit la parole de Dieu. Je déclare que cette parole de Dieu, cette manne que tu manges tous les jours, te donne la force spirituelle, l'énergie nécessaire au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce, que la faveur soit dans ta vie. Je déclare que tu sois béni partout où tu es au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Sois lié à ces paroles car elle est la vie éternelle pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni. Amen.